Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance sentimentale pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour les béliers. Donc c'est parti. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc j'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour cette semaine. Ah, alors là il y a une carte qui demande à ce qu'elle soit... voilà. Donc je vais garder cette carte car elle est sortie de mon jeu. Donc elle a une signification. Donc ce sera ma première carte. Et c'est vraiment important quand une carte sort du jeu, c'est qu'elle a une signification. Donc je peux pas la remettre dans le jeu, il faut que elle demande à être interprétée en fait. Donc voilà, je vous montre la première carte. Donc je la mets de côté et je vais donc choisir deux autres cartes. C'est très intéressant ce qui vient de se passer parce que du coup, la carte est sortie d'elle-même. Voilà. Alors, je dois prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Je range juste les restes des autres cartes. Et là, je pense que c'est un tirage qui va être vraiment intéressant. Donc, la première carte, c'est personne divorcée. Donc, je vous propose d'abord de travailler avec celle-ci. Donc, cette carte signifie que la personne que vous aimez, avec qui vous êtes actuellement, ou la personne que vous allez rencontrer, est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. C'est une personne qui est peut-être aussi en cours de séparation, soit qui peut être déjà séparée, soit c'est une personne qui a connu une relation longue et engageante. Donc soit cette personne, elle a connu une relation longue et engageante avant vous, soit elle est en train de se séparer, soit elle a été mariée, soit elle a été pacsée, mais voilà. Votre âme sœur, c'est pas une personne qui est superficielle. Elle a besoin en fait de s'engager et de construire une relation sur des fondations solides, sur le long terme. C'est peut-être une personne qui a été marquée aussi par une précédente relation ou une rupture qui a pu être compliquée. Donc la personne a pu garder des séquelles de précédentes relations qui ont pu être compliquées. S'il y a des blocages, il faut que vous soyez patiente ou patient. Peut-être que cette personne a encore besoin de temps pour guérir en fait des séquelles qu'elle a eues précédemment. Il faut que dans tous les cas, votre âme sœur aura besoin d'être rassurée. Donc, il faut vraiment que vous la rassuriez, que vous soyez là pour elle. Il faudra laisser les choses prendre leur place doucement. Mais par la suite, ça peut donner de très grandes choses pour vous. Donc, du coup, voilà ce que signifie cette carte. Passons à la deuxième carte. Vie en commun. Alors, donc cette carte signifie que vous allez vers une vraie réussite sentimentale. Vous allez vers une vie commune, donc avec la personne que vous aimez ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien. Et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble, en fait, sera devenu une évidence. Dans tous les cas, vous devez garder confiance car
vous allez pouvoir vivre grâce à cette relation des moments inoubliables, aux côtés de la personne que vous aimez. Vous pourrez construire un foyer chaleureux et une relation basée sur beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Si vous êtes seul actuellement, c'est juste une étape de votre vie et vous rencontrerez votre âme sœur et vous pourrez partager ces moments prochainement. Donc, le quotidien entre vous deux sera épanouissant et tout sera une évidence. Il n'y aura pas de contraintes. Voilà, tout se passera bien. Donc voilà pour cette carte-ci. Et je vous propose de voir la. Donc déplacement, distance géographique. Donc cette carte nous indique que la personne que vous aimez, donc votre âme sœur, n'habite pas forcément à côté de chez vous ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir de la distance géographique entre vous. Mais ce n'est pas un frein pour votre relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire une relation solide. Si vous avez rencontré une personne, mais que celle-ci habite près de chez vous et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de votre âme sœur, mais d'une personne qui est sur votre chemin, que vous puissiez franchir la dernière étape pour être vraiment prête pour la grande rencontre que vous attendez tant. Car, comme vous le savez bien, aucune rencontre n'arrive par hasard. Donc voilà, dans tous les cas, il va y avoir des déplacements qui vont avoir lieu en lien avec votre vie sentimentale. Soit vous, soit votre partenaire pourra aussi être passionné par les voyages, par la découverte, par l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Si vous êtes en attente d'un déménagement pour consolider votre relation actuelle avec votre âme sœur, sachez que les démarches se passeront bien et ce sera positif. Donc voilà, votre vie sentimentale va prendre un nouveau tournant et vers peut-être de nouveaux endroits. Peut-être que vous allez justement voyager, découvrir d'autres choses. Et voilà. Donc voilà ce que cette carte signifie. Donc voilà. Donc je vous rappelle les cartes. Donc la personne divorcée, la vie en commun et le déplacement distance géographique. Donc voilà. J'espère que cette guidance a pu vous aider. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les béliers!